Bonsoir, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. J'espère que vous allez bien. Suite à des occupations, des imprévus, la visite de la famille, la fin d'année, on est beaucoup chargé. Et donc, c'est ce qui fait que ces 2 derniers jours, je ne suis pas régulier sur notre chaîne YouTube pour vous passer des informations et les décortiquer. Mais grâce à Dieu, ça commence à aller. D'accord? Nous allons reprendre le rythme petit à petit. Et puis, voilà. Donc, ce soir, je dois vous parler de cette information qui circule entre les éléments de l'Occident, selon laquelle les soldats nord-coréens dans la région russe de Kursk. Pourquoi ils veulent attribuer leur défaite face aux éléments de M. Vladimir Poutine dans la région russe de Kursk à la présence, entre guillemets, des soldats nord-coréens? Combien de fois voulez-vous qu'on vous détaille encore une fois cette histoire de soldats nord-coréens? Ils sont allés même imaginer l'envoi au repos définitif des soldats nord-coréens dans la région russe de Kursk dû à ce qu'ils appellent leur combat face aux éléments de la Russie dans la même région russe de Kursk. En nous disant que, selon les informations, les dernières informations qu'ils ont sous la main, des soldats nord-coréens auraient été blessés dans la région russe de Kursk et qu'ils ont capturé bon nombre et que ces derniers n'ont pas alors survécu à leurs blessures, sont allés au repos définitif. Mais ce qui est paradoxal dans tout ça, c'est que si, mesdames et messieurs, les éléments de M. Zelensky avaient mis main sur un quelconque soi-disant soldat nord-coréen dans la région russe de Kursk, ça aurait été en fait un objet de propagande immense. Laissez-moi d'abord vous donner exactement ce que Zelensky lui-même dit. Comme on dit chez nous souvent, l'eau qui sort sur la langue du poisson, c'est ce qui est fraîche. Monsieur Zelensky affirme que plusieurs soldats nord-coréens ont été envoyés au repos définitif. D'accord? Au repos définitif après avoir été capturés, blessés par ces éléments. C'est Volodymyr Zelensky qui nous informe. Alors, il dit, je cite, « On voit que les militaires russes et les superviseurs nord-coréens ne sont pas du tout intéressés par la survie de ces Coréens. Tout y est fait pour qu'il nous soit impossible de les capturer. » Les Coréens, ces Coréens, ils les envoient au repos définitif, ils envoient au repos définitif leur propre peuple, parlant des superviseurs, des soi-disant superviseurs nord-coréens dans la région russe de Kursk. C'est comme ça que je vais parler, d'accord? Et les Russes les envoient à l'assaut avec une protection minimale, a déclaré M. Volodymyr Zelensky. Et il ajoute ceci, mesdames et messieurs. Il dit, je cite, « Des informations ont été apportées aujourd'hui concernant plusieurs soldats nord-coréens par le commandement ukrainien. » Il dit, je cite, « Nos soldats ont réussi à les capturer, mais ils ont été grièvement blessés et n'ont pas pu être réanimés, selon eux. » D'accord. Mesdames et messieurs, vous voyez un peu ces gens tellement qu'ils sont perdus. Mais monsieur Zelensky, il faut au moins faire un peu d'effort pour qu'il y ait un peu de crédibilité dans ce que vous dites. Il y en a, en fait, cette déclaration, ces informations sont vides de sens. Il n'y a pas de crédibilité, en fait. Il n'y a aucune crédibilité à ces informations-là. Des soldats nord-coréens dans la région russe de Kursk ont été capturés par les soldats ukrainiens. Mais malheureusement, ces gens ont été blessés et par fini, ils sont partis au repos définitif. Et lui, ces éléments n'ont pas pu, n'est-ce pas, réanimer ces soldats nord-coréens. Il dit d'ailleurs que tout est fait pour ne pas que ces gens-là soient capturés. Moi, je ne comprends pas ce que M. Zelensky et les Occidentaux disent par rapport à cela. Maintenant, la question est de savoir. Moi, je me mets maintenant dans le conditionnel ou je le mets même dans la réalité. Mais la Russie qui a signé une alliance d'assistance mutuelle dans le cadre d'une agression de la Corée du Nord et de la Russie,
c'est signé par les responsables nord-coréens. En envoyant des soldats, la Russie en envoyant des soldats en Corée du Nord pour aller défendre la Corée du Nord, assister la Corée du Nord contre son agresseur, ou la Corée du Nord en envoyant des soldats en Russie pour aller assister à la Russie face à l'agresseur, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise maintenant? Parce que ces gens-là, ils ont la boue à la place du cerveau. On vous dit des militaires, leur pays a accepté de signer sans aucune forme de contrainte, sans aucune forme de force. Et ils ont dialogué avec la partie russe. Ils ont signé, ils ont signé une alliance. Disons comme ça, une alliance d'assistance mutuelle dans le domaine de la défense. Pratique. Vous comprenez? Alors, si des soldats, dans ce cadre-là, d'assistance mutuelle, si des soldats sont envoyés, des soldats d'une partie sont envoyés dans l'autre partie pour aller aider l'autre partie à refouler effectivement les agresseurs, si il y a, je dis bien, si il y a des pertes en vie humaine, effectivement, en vie de soldats, s'il y a même des blessés là sur le terrain, mais qu'est-ce que vous voulez? Il n'y a pas besoin de faire de propagande. Il n'y a pas besoin de faire de polémique pour ça. Ils sont là pour ça. Ils sont déterminés pour ça. Et ces soldats savent qu'en allant en Corée du Nord, ces soldats russes savent qu'en allant en Corée du Nord, ou ces soldats coréens savent qu'en allant en Russie, ils vont effectivement faire la guerre. Ils vont utiliser des vraies armes. Parmi eux, il y en a qui seront envoyés au repos définitif, mais ils vont envoyer aussi d'autres, n'est-ce pas, en face d'eux, des adversaires au repos définitif. C'est la logique de, n'est-ce pas, de la guerre. Maintenant, moi, je vous pose la question. Pourquoi la question coréenne fait couler autant d'encre au niveau de l'Occident? Je me pose bien la question. Est-ce que vous dites combien de S de M. Vladimir Poutine vous avez envoyé au repos définitif dans la région russe de Kursk? Mais il n'y a pas de différence alors entre les S de M. Vladimir Poutine et les soi-disant Coréens qui sont envoyés dans la même région russe de Kursk. Il n'y a aucune différence. Si vous vous réjouissez, n'est-ce pas, du fait que vous avez aujourd'hui la capacité d'envoyer des soldats nord-coréens au repos définitif, mais réjouissez-vous aussi du fait que vous envoyez des soldats russes même au repos définitif dans cette même région russe de Kursk. Laissez-moi vous dire, mesdames et messieurs, la réalité est que ces gens subissent une énorme pression, ils subissent des pertes colossales dans la région russe de Kursk. Quand je dis ces gens, je veux parler des gens de M. Zelensky et ses supplétifs occidentaux. Maintenant, pour masquer cette pression indescriptible, pour masquer cette perte énormissime de leur côté, il faut passer le message des soldats nord-coréens. Il faut accentuer cela, il faut s'appesantir sur ça. Il faut mettre ça au devant de la scène pour faire oublier ce qu'eux-mêmes ils enregistrent. Des gens qui vous disent nous sommes en position défensive. Mais comment voulez-vous que ces gens-là puissent faire ou infliger une quelconque défaite lourde à l'adversaire? Mais pourquoi eux, ils sont sur la position défensive? N'est-ce pas, ils étaient sur la position offensive? Maintenant, pourquoi ils ont passé le message en disant que nous sommes sur la position défensive? Pourquoi ils ont fait cela? C'est parce qu'eux-mêmes, ils subissent. Il y a un soldat de M. Zelensky, lui-même qui a témoigné sous couvert d'anonymat. Il vous a dit que c'est un aller sans retour. Alors, qu'est-ce que vous voulez maintenant? Pourquoi vous voulez faire... En fait, ils veulent donner l'impression, oh non, écoutez, les soldats nord-coréens, laissez les soldats nord-coréens. Il n'y a pas de soldats nord-coréens parce que la Corée du Nord n'a pas à confirmer, la Russie n'a pas à confirmer. Et même si ces gens-là venaient à confirmer, ça change quoi? En fait, moi je vous dis, ne vous détournez pas de ce qui est l'essentiel. L'essentiel, qu'est-ce qui se passe dans la région de l'Est de l'Ukraine, à l'Est, dans le peuple populaire de Donetsk? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Parce que là-bas, il n'y a pas de soldats nord-coréens. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas au juste? Qui est-ce qui est au devant de la... C'est-à-dire, qui est-ce qui mène la cadence là-bas? Qui est-ce qui gagne là-bas? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Qui est-ce qui fuit les combats là-bas? Pourtant, là-bas, on ne parle pas de soldats nord-coréens. Mesdames et messieurs, en fait, ces gens-là, ils veulent trouver juste un prétexte pour dire que nous avons perdu la région russe de Kursk parce qu'il y avait des soldats nord-coréens. Mais on vous dit, ils sont au nombre de 10. Vous avez dit, c'est vous qui avez donné ce nombre. Vous dites, ils sont au nombre de 10, ils sont au nombre de 10 000 ou de 11 000. Maintenant, vous-même, vous dites qu'il y a des hommes de M. Vladimir Poutine qui sont au nombre de 60 000 à 70 000. Alors, qu'est-ce que 10 000 va représenter là? Si ces gens, si on les envoie là, c'est un acte symbolique. C'est une manière de respecter l'engagement qui a été pris.
Si on les envoie, je dis bien si on les envoie. Sinon, que ces gens-là viennent ou pas, la Russie domine sur le terrain dans la région russe de Kursk. Et avant même que cette information ne soit donnée par la Corée du Sud, parce que c'est la Corée du Sud qui a donné cette information, sachant effectivement ce qui se passe entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, vous connaissez cette histoire, c'est la Corée du Sud qui a parlé de cette histoire de soldats nord-coréens. Avant même cette information, mais qu'est-ce qui se passait dans la région russe de Kursk? Mais vous étiez en train de reculer, vous aviez perdu énormément de terrain avant même que la Corée du Sud ne fasse cette révélation. Sincèrement, moi, j'ai honte à leur place pour dire que les soldats nord-coréens. Mais sincèrement, moi, j'ai honte. Hein? Moi, je suis là où je suis la partie occidentale. Je ne vais même pas toucher cette histoire de soldats nord-coréens. Je ne vais pas toucher. Ça sent très bien qu'il y a une alliance de plus de 50 pays qui, moi, me soutient face à la Russie, dans mon propre pays, en Ukraine. Et que nous sommes incapables d'infliger une défaite stratégique à la Russie dans notre propre pays, dans mon propre pays, plus de 50 pays qui sont derrière moi, une alliance. Il y a même des merceaux de ces pays-là dans mon pays. Et je me tais sur ça. Je dis, oh non, ceux qui ont signé une alliance officielle, authentique, conformément au droit international, comme les autres aussi ont créé leur alliance, on se dit, non, oh non, ils sont... Mais, alors, si vous voulez qu'il y ait une égalité, mais M. Zelensky, demandez à vos amis, à vos alliés d'envoyer aussi des troupes sur le territoire ukrainien. Vous pouvez même signer actuellement une alliance. L'Ukraine peut signer une alliance d'assistance mutuelle entre l'OTAN et l'Ukraine. Cela va permettre, conformément au droit international, cela va permettre aux soldats otaniens d'aller combattre les soldats russes sur le terrain. Parce que c'est en période de guerre que la Russie a signé cette alliance avec la Corée du Nord. Maintenant, qu'est-ce qui empêche l'OTAN, les pays de l'OTAN et l'Ukraine de signer un tel accord, une telle alliance? C'est la faiblesse, c'est la peur de la Russie. Je vous reviens tout à l'heure, mesdames et messieurs, pour notre série d'informations de décortiquage. Merci.